Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, la terre des ombres. Dans les terres sombres où le feu dévore encore la terre, un ancien mal s'éveille. Le monde retient son souffle, car bientôt, la lumière et les ténèbres s'affronteront une dernière fois. Le Conseil du destin. Dans un lieu caché du monde, les plus sages se réunissent. Autour d'une carte gravée d'histoire, ils décident de confier à de simples voyageurs une mission que nul roi n'a jamais osé entreprendre. Détruire l'objet du pouvoir absolu. La marche vers la montagne de feu. Deux compagnons s'avancent dans un désert de cendres. Le poids du monde pèse sur leurs épaules. Et pourtant, ils continuent de marcher, car la fin du chemin est aussi le salut du monde. La révélation du roi. L'héritier d'un trône oublié retrouve sa force. L'épée de ses ancêtres brille à nouveau. Ce n'est plus un simple homme, c'est le roi qui revient, pour rallumer la flamme du courage. Ralliement des royaumes. Sur les plaines, les armées se rassemblent. Les bannières se lèvent, les cœurs s'enflamment. Le destin d'un monde repose sur leur union, car l'espoir ne s'éteint jamais tant qu'il reste un souffle de bravoure. L'assaut de la grande cité. Les murailles tremblent. Le ciel s'assombrit. Les cris du combat résonnent à travers la pierre. Mais au milieu du chaos, des héros se lèvent. Et la lumière perce les ténèbres. L'appel des alliés. Quand tout semble perdu, des forces venues d'ailleurs répondent à l'appel. Des esprits anciens, des alliés inattendus. Ensemble, ils changent le cours de l'histoire. Le héros au bord de la fin. Au sommet du feu et des larmes, le voyage s'achève. Le porteur du fardeau fait face à la tentation ultime. Entre le pouvoir et la paix, il doit choisir. Et son choix décidera du destin de tous. La chute du pouvoir ancien. Le mal se brise, la tour s'effondre. Et dans un rugissement de lumière, la tyrannie s'éteint enfin. Le monde peut respirer à nouveau. Le retour de la lumière. Après la nuit la plus longue vient toujours l'aube. Le soleil se lève sur des vallées renaissantes. Les champs refleurissent. Et la vie reprend son cours dans un monde libéré. Le retour à la maison. Les voyageurs rentrent chez eux, changés à jamais. Ils ont connu la peur, le doute et la gloire. Ils retrouvent la paix, mais portent à jamais le souvenir de ce qu'ils ont accompli. L'adieu du roi. Dans un dernier geste d'humilité, le roi s'incline devant ceux qui ont tout donné sans rien attendre. Car la vraie royauté ne se trouve pas dans le sang, mais dans le cœur et le courage. Ainsi se termine l'histoire d'un monde sauvé, par la force des plus petits. Un espoir fragile naît, un objet maudit doit être détruit. Ce devoir ne revient pas aux puissants, mais aux humbles. Loin d'eux, un homme retrouve son passé. L'épée de ses ancêtres renaît entre ses mains. Le roi perdu se relève.